Il y a 10 garçons qui sont arrivés dans la chambre et ça a été un moment extrêmement difficile. Je suis née d'une mère qui essayait d'avorter 2 fois, puis elle m'a laissée à la maternité. Je vivais dans une ferme, mais derrière, dans la grange, de temps en temps, il y a le grand-père qui profitait de... J'ai eu la première approche sexuelle, j'avais 6-7 ans. J'ai été transférée à 13 ans, 14 ans, au Bon Pasteur de Toulouse. Le Bon Pasteur, c'est vraiment un centre répressif clos. C'est un ancien couvent avec des religieuses intégristes, on pourrait le dire comme ça aujourd'hui. On était toutes des filles soi-disant déviantes et vicieuses. Pour le dire autrement, on était toutes des filles qui avaient subi des agressions sexuelles, qui avaient subi l'inceste, qui avaient subi toute forme de violence et qui avaient essayé d'échapper à cette violence. C'était l'antichambre de la prison. Beaucoup de violences verbales, beaucoup d'humiliations, beaucoup de privations, beaucoup de chambres d'isolement, beaucoup de punitions collectives. Ce n'était que répressif, on ne parlait pas d'éducation. Quand je suis sortie de là, j'avais intégré que j'étais une mauvaise fille, que j'étais différente des autres, que je méritais d'être enfermée. Au sortir du Bon Pasteur, j'avais été repérée par des mauvais garçons. Donc quand je travaillais au restaurant, j'ai rencontré un garçon. Je croyais que c'était une histoire d'amour qui commençait. Je savais que la seule valeur que j'avais, c'était mon corps, puisque tout le reste ne valait rien. Puis très vite, ça tourne mal, parce que là, lui, il n'est pas là pour m'aimer. Il est là pour me broyer, pour me détruire. Je crois que j'accepte d'aller dans une chambre. J'appréhende un peu, parce que c'est pas facile quand même de faire l'amour la première fois avec quelqu'un. Sauf que très vite, il y a 10 garçons qui sont arrivés dans la chambre. Et ça a été un moment extrêmement difficile. Quand ça ne les amusait plus, ils m'ont jeté dehors avec mes vêtements. J'étais humiliée, j'ai pleuré, puis j'ai marché. J'étais prendre une douche, puis la vie repart, parce qu'il faut bien qu'elle reparte. Quand j'étais dans Toulouse, je voyais bien que les serveuses qui étaient avec moi ne subissaient pas les violences que je subissais. Je ne savais pas pourquoi c'était moi. Je pensais que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Je pensais que j'étais pas capable de détecter qui était dangereux pour moi. Après, j'ai rencontré quelqu'un de très bien. Et là, ça fait quand même 35 ans que j'ai une vie en bonne harmonie et totalement paisible. J'ai eu peur pour ma fille, j'ai eu peur du viol pour elle, j'ai eu peur d'être violente sur mes enfants, j'ai eu peur de perdre le contrôle de moi. Et la violence physique, elle a été remplacée par l'acquisition du verbe quand même. Et je me suis éduquée, je travaillais dans un monde très éduqué, donc j'en ai appris les codes. Je n'ai jamais été violente, moi. J'étais prédestinée pour ça, on m'avait fabriquée pour ça, on m'avait donné tous les moyens de l'être, et je n'ai pas voulu devenir ce qu'on attendait de moi.